Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons aborder en détail les lentilles minces convergentes. Tout d'abord il faut savoir que c'est une lentille qui agrandit les objets quand on regarde dedans, donc un peu comme une loupe. Alors voici son symbole avec les flèches qui tendent vers l'extérieur. Donc c'est un peu ce que j'avais fait dans la précédente vidéo. Ensuite, dans la vraie vie, les lentilles convergentes peuvent prendre 3 différentes formes. Donc, voici la première. Alors, c'est plat d'un côté et bombé de l'autre. Et les lentilles convergentes sont connues pour avoir les extrémités, donc là et là, qui sont fines, et le milieu qui est bombé. Alors, notons ça. Les extrémités sont fines et le milieu est bombé. Donc ça, c'est la première forme qu'elles peuvent prendre. Ensuite, pour la deuxième, ça sera bombé des deux côtés. Voilà. Donc c'est presque symétrique. Et la troisième forme, ça sera juste la première, mais inversée. Passons maintenant à la construction des rayons lumineux. Donc, nous allons prendre le cas d'une source qui vient vers l'infini. Donc, on considère que la source vient de l'infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objet. Donc, on ne place pas d'objet. On prend une lentille convergente et on suppose 3 cas de figure. Donc, le premier cas de figure, c'est rayon incident qui est parallèle à X. Donc on note X, l'axe optique, O, le centre optique, L, la lentille, et les foyers F et F'. Alors il faut savoir que pour la lentille convergente, donc normalement c'est symétrique, mais on fait avec, le foyer objet est dans la partie incidente, et le foyer image, donc F', est dans la partie émergente. Et comment est-ce qu'on distingue les parties ? C'est le sens de la flèche sur l'axe optique qui va nous le dire. Donc le sens de la flèche sur l'axe optique indique en général le sens de propagation de la lumière. C'est-à-dire que la lumière, elle vient comme ça. Donc l'objet sera de ce côté et l'image ici. Alors, nous disions que le rayon incident est parallèle à X. Donc on dessine. Donc il vient, il arrive à la lentille. Et n'oubliez jamais de mettre les flèches pour indiquer le sens de propagation de la lumière. Alors, dans ce cas de figure, lorsqu'il arrive parallèle à l'axe optique, il émerge en passant par le foyer image. Voilà. Donc, mettez au moins une flèche à chaque fois que le rayon change de direction, de sens plutôt. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est quand le rayon incident passe par le centre optique, il émerge alors sans dévier. Donc voilà un exemple. S'il vient de ce côté, alors il émerge sans dévier. Et idem pour n'importe quel angle. Voilà. Et même s'il vient sur l'axe optique, il émerge tout de même sans dévier. Ensuite, donc, dans ce cas, c'était rayon qui passe par haut. Le troisième cas de figure, c'est un rayon qui passe par le foyer objet. Celui-là, il émerge parallèlement à l'axe optique. Voilà. Il peut même venir de l'autre côté. Et émerger parallèlement
à l'axe optique. Donc, le rayon passe par F. Alors, j'ai repris au propre les rayons que j'avais dessinés. Donc, en noir, le rayon incident, donc celui-là qui est parallèle à l'axe optique, émerge en passant par le foyer image F'. Donc, lorsque la question qu'on vous pose est construire les rayons, donc là, je précise bien que c'est le verbe construire qu'on vous demande. Donc là, vous êtes obligé d'écrire des phrases pour expliquer la construction des rayons. Alors que lorsqu'on vous demande dessiner les rayons, alors là, c'est juste un dessin que vous devez dire. Donc ça, c'est un point très important pour les examens et les exercices en général. Donc, en noir, nous avons les rayons incidents parallèles à l'axe optique, donc comme ceci, émergent en passant par le foyer image F'. Ensuite, les rayons incidents qui passent par le centre optique O émergent sans dévier. Donc là, je n'ai pas mis le point O. Ensuite, les rayons incidents qui passent par le foyer objet F émergent parallèles à l'axe optique. Alors là, vous remarquez qu'il y a une certaine syntaxe qu'on utilise qui est le rayon incident émerge en. Voilà. Donc là, on est en train de décrire le rayon incident. Qu'est-ce qui lui arrive lorsqu'il sort de la lentille? Reprenons maintenant pour le cas où on a un objet. Donc, nous avons une lentille, plutôt un axe optique, et une lentille. Lorsque vous dessinez les lentilles, faites attention à avoir en haut la même distance qu'en bas. Donc, il faut vraiment que l'axe optique passe par le milieu de la lentille. Alors, on suppose un objet. Déjà, on met les foyers. Et on suppose un objet AB. Donc, de longueur de carreau. Et on veut trouver l'image de cet objet. Donc, on prend un rayon qui part par B. Donc, on sait que tout objet, par exemple, une balle, reçoit la lumière du soleil ou de la lampe et cette lumière va être réfléchie. Et c'est grâce à la lumière réfléchie par l'objet que l'œil arrive à percevoir l'objet. Donc, en cas d'absence de lumière, l'œil ne va pas pouvoir voir l'objet. Donc, idem, nous avons un rayon qui passe par B. On va prendre un rayon parallèle à l'axe optique et on sait que ce dernier va émerger en passant par le foyer image. Ensuite, on prend un deuxième rayon particulier de B qui passe par le centre optique. On sait que ce dernier émerge sans dévier. Il nous suffit ainsi de deux rayons particuliers pour trouver B'. Et c'est comme ça qu'on trouve l'image d'un point. Et comme BA est perpendiculaire à l'axe optique, donc on sait que A' sera sur l'axe optique aussi. Et donc on retrouve A'B', l'image de AB par la lentille L. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a pris ces deux rayons? Parce qu'on sait que l'objet, il diffuse de la lumière dans tous les sens. De même, cet objet en particulier va diffuser de la lumière comme ça, et même comme ça. Mais vu que ce rayon-là, par exemple, n'est pas un rayon particulier, nous ne savons pas comment est-ce qu'il va émerger de la lentille. Mais vu qu'on a trouvé B', on sait que tout objet qui vient de B, en passant par la lentille, donc imaginons que la lentille est beaucoup plus longue, on sait que le rayon émergent va arriver vers B'. Donc une fois qu'on a l'image, il est facile de retrouver le chemin des rayons après la lentille. Et ça, c'est un cas important qu'on peut faire dans les exos les plus durs. Voilà.
Donc on l'a retrouvé en utilisant deux rayons particuliers. Et les voilà. Il existe aussi une notion très importante à expliquer en optique qui est la notion de distance focale. Et donc cette distance représente la distance OF' avec une barre qui représente la valeur algébrique. Et la distance focale, on la note par F'. Donc c'est la distance de O vers F'. Et cette dernière peut être positive ou négative. Et dans le cas d'une lentille convergente, mince, convergente, F' est toujours positive. Et on verra par la suite que dans le cas d'une lentille divergente, F' est négative. Et pourquoi ça? Parce qu'on voit que OF' est dans le même sens que l'axe optique. Donc pour résumer, dans cette vidéo, nous avons vu le symbole d'une lentille convergente. Ensuite, nous avons vu les différentes formes, donc les extrémités fines ou même minces. Donc ça dépend des bouquins. Nous avons ensuite vu comment construire des rayons, donc des rayons déjà qui viennent de l'infini, et ensuite la construction de rayons qui proviennent d'un objet. Nous avons aussi abordé la notion de distance focale, donc elle est positive pour une lentille convergente et c'est une notion très importante qu'on utilisera par la suite dans d'autres vidéos. Je vous encourage à regarder la vidéo d'après pour faire des exercices pratiques et mieux comprendre comment résoudre un problème d'optique. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser un like et on se retrouve pour une autre vidéo d'exo et de lentilles divergentes.